Merci beaucoup d'être venus en si grand nombre. Vous avez dépassé nos plus folles espérances. Je sais que c'est une rencontre qui est super importante. On va essayer de prendre le plus de suggestions et de questions possibles. On est ici pour se consulter, se donner des idées. On n'est pas ici pour se bitcher. Oui, je vais prendre mes beaux petits mots comme un matin à la radio. Ceux qui ne le savent pas, les enfants, j'ai dit le mot « marde » à la radio un matin. La radio qui passait beaucoup plus loin qu'en Abitibi parce que mes parents m'ont appelé et ils ne sont pas en région. Fait que c'est ça. Donc c'est ça, on est ici pour ça aujourd'hui. S'il vous plaît, gardez vos masques. On veut surtout pas encore là se faire parler de nous pour les mauvaises raisons. On va faire ça le plus efficacement possible. On vise maximum 1 heure. La durée, là, pas 1 heure du matin, là. 1 heure. Quoique, vous, ça ne change pas. OK. Pour vous faire un petit résumé de ce qui s'est passé en arrière-scène aujourd'hui, il y a beaucoup de discussions. Il y a beaucoup de visibilité, comme vous le voyez. Je pense que le Québec au complet, ils ne savent peut-être pas où est-ce qu'on est, mais ils savent qui on est, par exemple, ça c'est sûr. Et moi, aujourd'hui, ben moi j'ai appelé, mais on a fait livrer des fleurs aujourd'hui. Des belles fleurs là, en forme de couronne, là, noires, avec un ruban qui disait « À la douce mémoire de la population de Sainte-Terre et ses environs ». On les a fait livrer. En fait, il y en a 2 qui en ont eu aujourd'hui. Il y a le ministre Pierre Dufault qui a reçu les siennes à son bureau de Val-d'Or. Il y a aussi le PDG adjoint du CISAT. Demain, ce sera le docteur Boutet d'Amos qui va recevoir sa belle couronne directement à son travail. Et aux alentours de jeudi matin, ce sera Mme Roy. Et quelque part dans la semaine, le ministre Dubé à Québec recevra également sa belle couronne funéraire en notre honneur. Jouer des tout-petits. Les tout-petits, on ne fait pas ça dans la vraie vie, OK? Montez l'exemple un peu. Donc, c'est les moyens de pression qu'on a pris. Vous allez me dire, ouais, des fleurs, c'est pas si hot que ça. Ça envoie quand même un message assez clair. En tout cas, si je recevais ça à mon bureau, je me poserais des questions que j'ai faites pour recevoir ça. Donc, ce qu'on veut, comme j'ai dit, c'est des suggestions. Là, ça va être dur d'avoir les mains levées ou quoi que ce soit. Vous pouvez essayer de nous le dire assez fort. Moi, je vais répéter la question pour le live pour que vous compreniez comme il faut. Est-ce que ça vous va? Ah oui. En fait, monsieur veut des chiffres. Si on a plus de nouvelles, de notre côté, ça reste encore flou. On s'entend que c'est encore gouvernemental, donc dans les détails, ils ne sont pas forts. Par contre, de ce qu'on sait, c'est que le CISAT, en début de semaine, amener les infirmiers de Sainte-Terre à Val-d'Or pour pallier au manque de personnel à Val-d'Or. La dernière information qu'on a eue avant même la conférence de presse de vendredi matin, c'est que là, le personnel allait rester à Sainte-Terre. Mais l'urgence ferme quand même. Je ne fais que répéter des propos, je ne les trouve pas logiques. Sinon, non, on ne sait pas combien de postes. En tout cas, moi, je n'ai pas ce chiffre-là. C'est des chiffres qu'on pourrait aller chercher, par exemple. On va aller s'informer pour être sûr de ne pas vous dire n'importe quoi non plus. Donc, on ne sait pas combien d'employés ça peut toucher. On ne sait pas non plus le service. Ce qu'on sait, ce que j'ai entendu ce matin à la radio, c'est que Mme Roy parle que ce serait une fermeture d'environ 4 mois. Dans 4 mois, elle va y repenser. Ça ressemble à ça. Est-ce que ça répondait à ta question? Je suis désolée, je n'ai pas plus d'informations. Oui? Ça ne bougera jamais.
C'est ce qu'on essaie de prévenir. On prévient que ça ferme tout court. Ça ne fermera pas. Supposons que peut-être que, mettons, que ça ferme, ça ne restera pas de même. Parce que là, on envoie des fleurs, on est capable d'envoyer d'autres choses. La question de l'overtime. Oui. Écoute, ça n'a même pas rapport avec le prix de l'agence. Non. Écoute-moi bien, mon Serge. Le calcul que j'ai appris par le secret des dieux, c'est que, supposons, on prend un exemple très concret, on travaille chez Rona. Demain, je ne peux pas être là. Juste demain. Olivier appelle une agence de personnel pour combler mon poste demain. Pas de problème, on va venir. Par contre, notre infirmière, elle se déplace pour un temps plein. Ce qui, jusque-là, est normal. Tout le monde veut gagner sa vie, là. Moi, jusque-là, c'est correct. Par contre, la façon qu'Olivier calcule pour ses budgets, c'est que la journée qu'il me fait remplacer, c'est du temps normal. Premier exemple. OK, je continue. Donc, Olivier a engagé une agence de personnel pour remplacer mon chiffre de mardi. Mercredi, jeudi, vendredi, je suis là en même temps que la dame ou le monsieur de l'agence de personnel. Sauf qu'Olivier, dans ses budgets, il calcule que mardi, c'était du temps régulier. Il y avait une personne quand il était supposé en avoir une. Mercredi, jeudi et vendredi, Olivier calcule qu'il y a de l'overtime qui se fait parce qu'on est deux au lieu d'être une. L'over, c'est pas en temps, c'est en effectif. C'est ça la différence. C'est qu'ils calculent leur temps. Ils calculent la personne supplémentaire comme si c'était un temps supplémentaire, mais c'est pas une personne qui a déjà fait son 40 heures puis qui est là à faire un 30, 46, 75. Là. Fait que c'est ça leur calcul qui est pas bon non plus. Fait que déjà là, ça vient fausser des données. Puis en plus, on s'entend, l'été, tu le sais, l'été, on en fait plus de temps tout le monde. Là, le Dieu en question, il est dans la salle. Je veux juste un signe, j'ai expliqué ça comme du monde. Tout le monde lève ses mains, puis elle va en faire juste un. C'est pas vrai. Mais c'est à peu près ça que moi, j'ai compris de l'histoire. Fait que déjà là, le calcul est pas bon. Fait que ça l'aide pas. Mais c'est toute une question de calcul, mais pour vrai, là, le ministre Dubé, c'est un comptable. Lui, il comprend les chiffres. Il comprend pas 3 infirmières, 2 infirmiers, une auxiliaire, une préposée, là. Il comprend pas ça. Il comprend pas 28 000 pieds carrés, comme je disais matin, c'est plus 28 000 km carrés. Il comprend pas 5 000 personnes, là. Lui, il comprend des piastres plus des piastres égale bien plus de piastres, puis mon monde est fatigué, fait que je vais essayer de faire de quoi avec ça. C'est pas une bonne recette, je suis pas en train de donner raison, là. Je suis juste en train de dire, lui, il demandait des chiffres, ils ont donné des chiffres. OK, donc le comptable voudrait qu'il fasse un retour sur le terrain. C'est en plein ça qu'on lui demande. C'est ça qu'on lui demande. Moi, en tout cas, c'est ça que j'y ai demandé, là. Je serais contente de vous montrer mon bureau, là. Bonjour. Yves Richard. Oh! J'aimerais savoir le résultat de qu'est-ce qui s'est passé à la rencontre avec le ministre Dufault, d'une part. Et d'autre part, je pense que si on veut exercer des moyens de pression, il faut les exercer politiquement ou sur le système. Les exercer sur le système, je pense qu'à l'urgence à Val-d'Or, ils vont déborder. Là. Alors, si on se rend beaucoup à l'urgence, il va y avoir une grosse pression qui va s'exercer sur le système à Val-d'Or. Et là, c'est probablement l'organisation elle-même qui va faire des pressions pour que ça change peut-être. Alors, la première volet de la question, dans le fond, c'est quoi le résumé des discussions qui a eu lieu avec M. Dufault? Merci. Moi, j'étais pas là au moment des discussions avec M. Dufour. Ce qu'on en a eu, c'est à peu près le même compte-rendu que tout le monde a eu. C'est sûr qu'il n'est pas plus content que nous autres. Il comprend aussi la situation. En même temps... Oh, pardon. La question étant, quels sont c'est quoi qui s'est dit dans la rencontre avec M. Dufour entre lui et Jean Maurice? Donc, le résumé de cette rencontre-là, comme je disais,
on n'a pas plus de détails, mais c'est sûr que le ministre Dufault n'est pas content. Par contre, le ministre Dubé est aussi son partner à quelque part là-dedans, donc il ne peut pas non plus prendre position contre un de ses collègues au Parlement. Puis, il est supposé avoir une rencontre avec le ministre Dubé. Ce qu'on essaie d'avoir aussi, c'est une rencontre entre le ministre Dubé et M. Matt. Ça, c'est pour la première question. Donc, c'est sûr que oui, il y a des moyens de pression qui se font à l'interne, qui se font politiques, comme tu as mentionné. Ça, c'est pas notre... En tout cas, c'est pas ma force à moi, c'est sûr. Moi, je te l'ai dit, j'envoie des fleurs, puis je dis de la merde. Fait que ça, nous, on a aussi une vidéo qui se prépare, qui devrait sortir demain. Une vidéo choc. Il y a, je sais pas si elle est là, il y a Jessica Larry, même si tu lèves ta main, je te verrai pas, je m'excuse, qui a pris des super belles photos au CLSC, qui est allée mettre ça sur la page du CISAT. Ça aussi, c'est bon. Nous, notre travail, c'est de faire parler de notre cause, de faire parler de nos moyens de pression, puis de ne pas lâcher. Là, en plus, aujourd'hui, c'est les élections. C'est sûr qu'on essaye juste de ne pas se faire noyer dans toute l'information qui va sortir dans les prochaines heures. On ne se le cachera pas. S'ils ont une qualité, c'est le sens du timing. L'ouverture de la chasse, les élections, on se sente les deux. M'en va chez nous. Fait que c'est là-dessus qu'on travaille. OK. Je pense, la question était s'il y avait une firme de consultants pour les communications qui allait être embauchée. Ça, c'est sûr que c'est pas nous qui peut faire ça. Par contre, c'est pas impossible au niveau de la ville qui ait cherché aussi une agence pour les aider dans ce dossier-là, pour faire sûr de faire le plus de pression possible puis d'avoir la bonne technique aussi pour le faire. Écoute, à Val-d'Or, là, le son de cloche que j'ai de résidents de Val-d'Or, ça n'est pas tant que ça, mais quand même, ils paniquent autant que nous autres. Parce qu'on en a croisé un cette semaine hier, quand on distribuait des feuillets. Lui, il habite à Val-d'Or, puis il va à l'urgence d'Amos, parce que c'est moins long. Fait que c'est sûr que je sais qu'il y a un problème à l'hôpital de Val-d'Or présentement. C'est gros, ils ont beaucoup de monde fatigué. Bien, je dis beaucoup de monde. Ça, finalement, ils n'ont pas assez de monde pour la grosseur qu'ils ont. Ça, c'est correct. Sauf que présentement, ils demandent aux petits d'être au service des grands. Mais nous, on pourrait leur proposer que le grand soit au service du petit. Tu sais, c'est facile de dire, garde mon urgence ouverte la nuit, mais redirige tes cas peu ou pas graves à mon urgence de sanitaire. Je vais déloader la tienne, tu vas pouvoir traiter vraiment les cas là, numéro 1. Là. Je ne connais pas le codage de l'urgence, je suis désolée. Mais tu sais, tu vas pouvoir traiter les cas 1, 2, puis moi, je vais prendre 3, 4, là, ou à moins que ce soit le contraire. Là. Une liste, une proposition, regarde, non fermé, c'est pas une solution, sauf qu'au lieu de juste te dire non, c'est pas correct, je vais essayer de te proposer un compromis. C'est ça qui a été dit aussi à la rencontre avec le ministre Dufault. On n'acceptait pas que ce soit fermé. Puis ce qu'on allait faire, c'est la garder ouverte et faire des pourparlers pour avoir une solution qui va être gagnante-gagnante pour tout le monde. Ça ressemble, oui, c'est ça pour les soins palliatifs, comme Marco explique. S'ils déplacent les soins palliatifs de sanitaire à Val-d'Or, bien là, on s'entend que le voyagement que ça cause pour la famille, même le patient, c'est encore pire. Moi, de ce que j'ai vu dans le rapport, il coupait 4 lits d'hospitalisation, je pense. C'est ça. Ils veulent aider, mais je sais pas. Je sais pas. C'est comme tu te sépares avec ton chum, tu pars pas juste avec ton linge, tu pars avec son linge aussi pour qu'il vienne chez vous le chercher. Je sais pas. Je sais pas. Oui. Une question ici, que les stats sont fausses, erronées. Comment est-ce qu'on fait pour prouver ça? C'est utile de les démontrer? Oui, tout à fait. Ça, c'est une question qui va se poser à même notre centre de santé, savoir si eux, je suis pas mal sûre qu'ils en ont des statistiques à nous donner. Donc, essayer d'aller chercher des statistiques. Moi, juste question de curiosité, j'ai demandé à un docteur combien il y avait de patients qui pouvaient passer par jour à l'urgence, juste comme ça. Puis, là, 5-6 ans, une moyenne bien vague, c'était à peu près
tu sais, un 60 personnes là, qui passaient. Fait que, tu sais, déjà là, je pense que les bonnes personnes pour donner des statistiques, c'est les gens qui sont sur le terrain puis qui les voient passer. C'est, comment ils ont dit, 5 cas le mois passé? C'est ça. À 15? 15 aujourd'hui? OK. Ouais, c'est ça. Supposément qu'on en a juste 15, oui. Puis c'est des ongles incarnés puis des écharpes, ouais, c'est ça. Écoute. Moi, je sais que j'ai vu, par exemple, que le maire de Malartic a envoyé, on se commandait, excuse-moi, c'était s'il n'y avait pas des injonctions, des mesures légales possibles de prendre pour ça, contre ça. Moi, ce que j'ai vu, c'est que le maire de Malartic a envoyé une mise en demeure à cause des paramédics. Bien, pas aux paramédics, mais au gouvernement, parce qu'il y a eu un décès, je crois, là, à Malartic. Donc, ça, c'est quelque chose qui a été suggéré, c'est sûr. Mise en demeure au CISAT, au ministère de la Santé, ça pourrait être quelque chose qui soit fait d'un niveau injonction, ou en tout cas légal. Je sais aussi, c'est vrai, une suggestion que je veux vous donner, pas une suggestion, un petit devoir. On a fait beaucoup de plaintes au commissaire des plaintes, c'est ça, Pam? Commissaire des plaintes, mais on m'a dit que si on allait au protecteur du citoyen, que lui avait plus d'autorité que le commissaire aux plaintes pour peut-être nous aider dans notre situation aussi. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on peut faire. Vous tenir au courant de où est-ce qu'on était rendu dans le processus. On prend vos suggestions, les tiennes aussi, Serge, inquiète-toi pas. Puis on va se faire un planning avec ça. C'était aussi pour ça. On n'a pas de date, mais avec les suggestions, on va sortir un calendrier d'action.